Allez, Masechet Iruvin, Dav Tzadik Gimel, nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, l'avant-dernière ligne. Amar le Rava le Abaye. Donc Rava a demandé à Abaye, Velo Matzino Mechitza le Issour. Est-ce que vraiment on n'a pas trouvé ce principe-là que lorsque l'on positionne, lorsque l'on met une Mechitza, une séparation, est-ce que le fait de mettre cette mechitza, est-ce que là, ça ne va pas engendrer, on va dire, un interdit supplémentaire ou engendrer un interdit qui est beaucoup plus important? On essaie de démontrer cela. Itmar, il dit, voilà, on va prendre un exemple. Siker al gabe achsadra, sheeshla petsimin, kshera, veilu ishva petsimea, psula. Donc, si maintenant, on a ici Siker, une souka, ça veut dire on va maintenant mettre le toit al-gabé arsadra. Donc on a ici arsadra, une véranda sur laquelle donc il y a 4 pieux et on va mettre le toit dessus. Et on parle d'une arsadra qui a d'un côté comme de l'autre, on va dire, elle donne sur des murs de la maison et elle a petsimine. Petsimine, c'est comme des poteaux, des mezuzot que l'on met comme cela aux deux coins. Donc on va avoir ici effectivement 4 poteaux et on a donc 2 murs de chaque côté et les pétillines ce sont des morceaux de bois, des planches qui vont venir sur le côté. À partir du moment où elles vont dépasser d'un téphar de chaque côté comme cela, on va considérer que comme si ces murs-là elles se fermaient et donc on a effectivement une souka avec les 4 parois. Il dit que si on a fait comme cela, c'est kasher. Rachid dit Shted Dfanot sheyesh la ke'ilcheta. Donc, c'est-à-dire, c'est une souka, elle a 2 Dfanot, elle a 2 parois, comme il se doit, selon la halacha. Les orka, d'accord, dans la largeur, dans la longueur, on va dire Ve'asuya kemavoy, d'accord, donc c'est 2 comme cela, et donc c'est comme si on avait un mavoy, une impasse. Ou bedofen shlishi ou revi'it, et maintenant les murs qui manquent, le 3e et le 4e mur, on a ici comme des amoudim, des poteaux qui forment l'angle, qui dépassent sur l'autre côté. Et chaque partie qui revient sur le 3e et sur le 4e côté, ça dépasse d'un téphar. Donc il dit, kshera, c'est kasher. À partir du moment où on a les 2 parois, plus une paroi qui dépasse d'un téphar, sur le 3e et le 4e, on considère que c'est kasher par extension, on va dire. Ok. Maintenant, si maintenant, donc on a ça, regardez, on a de chaque côté comme cela, c'est fermé. Et ici, on a, d'accord, sur ce mur-là, on a un téphar. Et on a un téphar de l'autre côté. Et à partir du moment où on a un téphar et un téphar de l'autre côté, ces murs, c'est considéré comme s'ils sont fermés. Ok. Maintenant, si on a un téphar ici, c'est une planche. Ok. Si maintenant on met tout le long des planches et on les joint comme cela, tout le long. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un nouveau mur. C'est comme s'il y avait un mur ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus un téphar qui dépasse. C'est considéré comme une paroi qui est large d'un téphar. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué un nouveau mur. Et le fait de fermer ce téphar-là sur toute la longueur, qu'est-ce qui se passe sous là? On a enlevé le 3e et le 4e mur, parce qu'il n'y a plus un téphar qui dépasse. Donc, il dit, voilà, on a créé un mur. Ce mur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu quelque chose de pasoul, d'interdit. Donc, on a une mechitza, les issour. Le fait de faire cette mechitza-là, c'est quelque chose qui a maintenant apporté un interdit. Cette souka, elle était kshera avant, et là, maintenant, elle devient psoula. Amalé Abaye, il a répondu, les didi kshera, les didra, silouk mechitzot. Il lui dit non. Il dit, pour moi, même dans cette situation-là, kshera, je considère que c'est kasher. Maintenant, l'éditra, pour toi, qui considère qu'elle est devenue psoula, il dit, elle n'est pas psoula parce qu'on a mis un mur, on a rajouté un mur. Elle est psoula pourquoi? Elle est psoula pourquoi? Silouk mechitzot. Parce que jusqu'à maintenant, avant qu'on fasse ce mur tout le long, qu'on rajoute toutes les planches, il y avait 2 murs qui se dépassaient d'un téphar. Donc, les mechitzot, elles étaient là. Donc, en faisant ce travail-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme s'il a enlevé ces mechitzot. Et donc, pourquoi elle est devenue psoula?
non pas parce qu'on a rajouté un mur, mais parce qu'on a enlevé les méritzot de base qui étaient. Et donc, on n'a pas trouvé encore de cas où une méritza va engendrer un interdit, un issour. Amar le Rabba Barav Hanan, le Abaye. Donc, Rabba Barav Hanan a dit à Abaye, Velo matzinu méritza le issour, est-ce que vraiment on n'a pas trouvé justement une méritza qui va engendrer un issour? Ben, Tanya, il dit, voilà, naina une baraita, qui dit la chose suivante. Bayit, shechetzio mekora, vechetzio ena eno mekora. Il dit, si on a une maison maintenant, où au niveau de son toit, il y a une partie de la maison qui est couverte et une partie qui n'est pas couverte. D'accord? Donc, on a une maison, on a des murs. La partie en haut, elle est couverte. Il y a la moitié de la partie qui est couverte et l'autre, elle est découverte. Il n'y a pas de toit. Il dit maintenant, Kfanim kan, mutar lizroa kan. Il dit, si maintenant on a mis sous la partie couverte, on a planté là-bas Kfanim, des vignes. Okay? Il dit, à partir du moment où on l'a planté dans la partie couverte, on va considérer que la fin du toit, c'est que par extension, c'est considéré, on fait descendre, good à Rit, on fait descendre la paroi, et c'est comme si il y avait une paroi virtuelle. Et donc, toutes les vignes, elles se retrouvent à l'intérieur. Et sur la partie qui est découverte, donc qui serait derrière la paroi virtuelle, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Mutar lizroa. Il dit, on peut à ce moment-là planter, semer. Et on ne considérera pas qu'il y a ici, qu'il est akerem, c'est-à-dire qu'il y a une plantation qui est interdite avec la vigne. Pourquoi? Parce qu'on considère comme s'il y avait une paroi. Donc, à partir du moment où il y a une paroi, on n'a pas besoin des arba amot, on va dire des 4 amot de séparation entre la vigne et les semences. On peut, avec une paroi, d'un côté mettre de la vigne et de l'autre côté directement mettre des semences. Donc, on voit que dans cette configuration-là, on peut mettre famine d'un côté et la semence de l'autre. D'accord? Ve'ilu ishva et kurio asur. Si maintenant il recouvre la totalité, ishva et kurio, ça veut dire qu'il va égaliser la totalité du toit, à ce moment-là, asur, ça devient interdit. Il dit non. Donc ça veut dire voilà, j'ai mis une mechitza, je l'ai mis en haut, la mechitza, ok, j'ai fini le toit. Donc si je finis le toit, à ce moment-là, c'est interdit, je ne peux pas planter dans le même toit des fanim et des semences, s'il n'y a pas une séparation entre les deux d'Arba Amot. Donc, on voit que la construction du toit, elle change le statut de ce qui est à l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a un Mechitza, les Issour. Amarle Atam Silouk Mechitza, où il dit non, là-bas aussi, ce n'est pas parce qu'on a construit un toit qu'une partie a une Mechitza, que ça a apporté un Issour. Il dit non, parce qu'en construisant, en fermant le toit dans la totalité, on a enlevé cette mechitza physique, cette mechitza virtuelle qui se trouvait à la fin de la partie du toit. Et donc, qu'est-ce qui a causé? C'est le fait qu'il n'y ait plus de cette mechitza virtuelle, et donc c'est pour ça que ça devient interdit. Donc, on est toujours avec la même réponse. C'est pas une mechitza les sourds, c'est silouk mechitza. C'est le fait d'enlever une mechitza qui engendre, d'accord, un interdit, et non pas le fait de rajouter. Shalach le Rava le Abaye. Beyad Rav Shmaya Bar Zeira. Donc, Rava, il a envoyé à Abaye par l'intermédiaire, on va dire, de Rav Shmaya Bar Zeira. Velo Matzinu Mechitza le Issour. Donc, il lui a dit, et on n'a pas trouvé de Mechitza qui engendre l'interdit. Il dit, va à Tanya. Il dit, voilà, il y a une baraita qui nous enseigne la chose suivante. Yesh bimchitzot hakerem lehakel ou l'ahmir. Il dit, dans les mechitzot, dans les séparations, dans les clôtures, concernant la vigne, il y a des situations où cette mechitza-là, laquelle va venir pour alléger, on va dire, la loi, et dans certaines circonstances, les ahmir pour au contraire être beaucoup plus rigoureux. On va expliquer. Ketzad, comment? Kerem anitoa ad ikar mechitza, zorea meikar mechitza ve'elach. Donc il dit, si maintenant une kerem, une vigne, d'accord, un nettoie ad ikar mechitza. On a planté, il y a une mechitza ici, donc il y a eu une barrière. On a planté ici sur ikar mechitza, c'est-à-dire à la limite de la mechitza, on a planté des vignes. D'accord? Maintenant, je reprends dans les mots. Donc, kerem nettoie ad ikar mechitza. Il dit comme ça, zorea, on a le droit, d'accord, de semer, mais ikar mechitza.
également, de l'autre côté, d'accord, on a la Mechitza au milieu. D'un côté, on a planté ici, en bordure de la Mechitza, la clôture, on a planté les vignes. On peut, de l'autre côté de la clôture, d'accord, planter les semer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on considère que la Mechitza, c'est une séparation entre les deux. Même si physiquement, si on devait mesurer, il n'y a pas Arba Amot entre les deux, c'est pas grave. À partir du moment où il y a la Mechitza, c'est quelque chose. Donc ça, c'est les Hakel. On voit que la Mechitza, elle permet, dans le digne de Kil'aïm, de juxtaposer deux cultures, d'accord, sans qu'il y ait de séparation entre les deux. La seule séparation, c'est quoi? C'est la Mechitza. Donc on voit que la Mechitza, elle joue un rôle qui est les Hakel, qui facilite ce digne de Kil'aïm, de Kil'akerem. Juste dans les mots. Donc il dit, Ketzad, comment? Kerem anitura al-ikar mechitza zorea mechikar mechitza ve'ela. She'ilu en sha mechitza marchikar ba'amot ve'zorea. Donc il dit, s'il n'y avait pas cette mechitza, ben, on aurait été obligé de s'éloigner, d'éloigner les deux cultures, les gfanim avec la vigne avec les semences, de Arba Amot. Donc on voit que on a enlevé cette exigence des Arba Amot et que la Mechitza, elle est venue les Hakel. C'est plus facile. OK? Vezorea, veze ou Mechitza, donc veze ou Mechitzot hakerem le Hakel. Il dit ça, c'est ce qu'on appelle Mechitzot hakerem le Hakel. OK. Ou l'ahmir, maintenant, on a dit cette Mechitza, elle peut également les ahmir, c'est-à-dire nous apporter, engendrer quelque chose où on est plus rigoureux. Ketzad, comment c'est possible? Haya, mashor mina kotel, Yud Aleph Ama, Lo Yavi Zera Lesham. Donc il dit maintenant, s'il y a, on va voir un peu plus tard, que lorsqu'il y a un mur comme cela, regardez, il y a un mur, et là, je vais te faire la plantation des Gfanim. Il dit, il faut qu'il y ait une séparation entre le mur et le début des vignobles, de la vigne, de 11, c'est-à-dire qu'il y ait 12 en vérité, 12, d'accord, amot de séparation. On va voir après pourquoi. Donc, pour pouvoir planter là-bas des semences, il faut qu'il y ait une séparation entre le mur et la vigne de 12 amot, de 11 amot, donc il faut 11 amot total. Donc, d'un côté, on parle du mur et de... Donc, on voit ici que le mur, d'accord, il apporte une exigence particulière concernant la plantation de ces vignobles et après la plantation des Zraïm. On va voir dans quel cas. Donc, il dit comme cela, dans les mots, il dit Ketzad, Hayam et Shochmin Kotel, il doit s'éloigner, on va dire, du mur, Yud Aleph Ama, 11 Ama, Lo Yavi Zera Lesham, et il ne doit pas apporter là-bas, d'accord, de semences. C'est chez Ilmalé, en Mechitza, parce que s'il n'y avait pas de Mechitza, d'accord, s'il n'y avait pas la Mechitza, le mur, on exige de s'éloigner de 11. S'il n'y avait pas la Mechitza, Marchik Arba Amot, Bezorea, pour pouvoir semer à côté des vignobles, on aurait dû simplement se séparer de 4 amot et non pas ici de 12. Donc on voit que la Mechitza, le mur, il va apporter une rigueur. Vezoi Mechitzot Akerem Leachmir. Il dit c'est ça ce qu'on appelle Mechitzot Akerem Leachmir. Et donc si c'est Leachmir, donc ça veut dire que ça engendre un issour si on met là-bas des semences. Amar, il lui a répondu Ulta Amir, il a dit bon, selon ta raison, selon toi, qui pense qu'il y a une question ici, il dit Hodvar mimatnitein. Il dit toi, tu apportes une question d'une baraïta. Il dit en vérité, la question elle est beaucoup plus forte. Tu n'avais pas besoin d'apporter une baraïta. Tu apportes une Mishnah, la Mishnah, notre Mishnah. Ou de notre Mishnah, on peut poser la même question. Dites-nous, d'où on voit? C'est marqué dans la Mishnah. Dans une Mishnah, c'est marqué comme ça. Karahata Kerem. Donc, Karahata Kerem, c'est quoi? Imaginez ici, on a une clôture, okay? Et on a dedans le vignoble. Maintenant, Karahat, c'est quoi Korah, c'est quoi? C'est une tonsure, on est tondu. Ça veut dire que c'est une partie qui est vide. Il dit maintenant, au milieu de ce vignoble, il y a comme ça un carré vide, où il n'y a pas de vigne plantée. Donc, tout est planté autour, et au milieu, il y a un carré vide. D'accord? On va voir un autre exemple dans la Mishnah, qui est différence Mechol, ça veut dire c'est la partie, là il y a les 4 murs, c'est la bordure autour des murs. Cet espace vide qu'il y a tout autour.
Donc, on a dit, si on a le vignoble au milieu et que tout autour, c'est un espace vide, on va voir quelles sont les exigences pour ne pas mélanger les cultures. Et si on a tout autour de la vigne et au milieu, on a un espace vide. Alors, il dit maintenant, pour pouvoir planter à l'intérieur de cet espace vide-là, pour pouvoir planter des semences ou sur les bordures, il y a des exigences qu'on va voir dans la Mishnah. Alors, Mishnah nous dit comme cela. Karahata kerem, donc cet espace vide qu'il y a dans le vignoble. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Chavdalet Amot. Il faut qu'il y ait, d'accord, ce carré-là, il faut qu'il fasse, d'accord, un côté de 24 amot. Pourquoi 24 amot? Il dit, on va voir, parce qu'on va l'expliquer maintenant. Hein. Il dit, d'abord, on le lit. Donc, il dit 24 amot, selon Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent, tout Tetzaïn, pardon, amot, ama. Il dit 16, hein, ama, c'est suffisant. Mechol, maintenant, machol à kerem, donc la partie vide du kerem et que se trouve sur les bordures du mur, tout autour. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, il faut qu'entre le mur et la vigne, cet espace vide, il faut qu'il ait au moins 16 amot. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent, Yud Bet amot, ama, qu'il y ait au moins 12 amas. Vezoi karahat kerem, et la Mishnah dit, qu'est-ce que c'est cette karahat kerem, c'est-à-dire cet espace vide au milieu? Kerem sheharav emtsaito. Donc, on explique. C'est donc là, une vigne. Au harav, on a détruit la partie centrale. Ça veut dire la partie centrale, elle est comme une ruine. C'est-à-dire, il n'y a rien. Imenshan tetzain aman ama. Si là-bas, il n'y a pas, selon Bet Hillel, tetzain 16 amas, lo yavi zera lesham. On n'a pas le droit de semer à l'intérieur. Hayusham tetzain ama. Si en revanche, il y a 16 amas là-bas dedans, à l'intérieur, noten lo kede avodato. Donc, on donne une partie, on va laisser une partie kede avodato pour le travail. On va voir ce que ça veut dire. Vezorea et motar. Et on va semer le reste. Donc, il dit comme ça, regardez bien. C'est très important de bien comprendre. Vous avez des schémas, d'accord? Mais on va. Regardez. Il dit comme cela. Ça va rien, je vais le prendre à l'ESA. Il dit, tout ça, c'est la vigne. Et au milieu, c'est un carré, d'accord, qui est vide. En vérité, sur le bord de la vigne ici, j'ai besoin, d'accord, de laisser 4 amotes vides. Ces 4 amotes-là, c'est l'espace pour passer la charrue avec pour travailler la terre, d'accord. Selon Bet Shammai, j'ai besoin de 4 amotes pour passer la charrue. Et j'ai besoin de 4 amotes en plus, d'accord, qui vont correspondre à 8 amotes de séparation par rapport à la vigne. Donc, pour Bet Shammai, je vais avoir 8 d'un côté et 8 en bas. Ça va faire 8 et 8, 16. Donc, au milieu, qu'est-ce qui reste? 8 et 8, 16. Eux, ils ont dit 24. Donc, il reste 8. Ça veut dire que pour qu'il y ait une culture conséquente qui ne soit pas annulée par rapport au kérem, il faut qu'une culture fasse au moins 4 amotes. Donc, ici, je vais avoir 4 amotes et 4 amotes, ça fait 8. Donc, je vais avoir 2 cultures au milieu. D'accord? Donc, pour Bet Shammai, j'ai besoin d'avoir, on va dire, une séparation de 8 amotes par rapport à la vigne. Je vais avoir 4 amotes qui est autour des plantations pour pouvoir travailler autour. Et donc, je vais avoir au milieu une plantation de 4 amotes. Et donc, j'ai effectivement besoin, pour Bet Shammai, de 24 amotes. Tandis que Bet Hillel, il dit non. Il dit, lui, ce que j'ai besoin concrètement et ce qui est rattaché au vignoble, c'est uniquement 4 amotes. Là, pour passer le truc. D'accord? Donc 4 et 4, ça fait d'un côté et de l'autre, ça fait 8. Ok? J'ai besoin de 4 amotes pour la culture au milieu de 4. Ça fait 4 et 4, 8 et 4, 16. Donc lui, il arrive à 16. D'accord? C'est mathématique, c'est technique. D'accord? Alors dans les mots, qu'est-ce que ça veut dire? Il a besoin. Alors là, on l'explique par rapport aux 16 amotes selon Bet Hillel. D'accord? Il dit comme cela, Bet Hillel, il a besoin de dire. Il dit, s'il n'y a pas 16, on ne peut pas à ce moment-là apporter et planter. Pourquoi? Parce qu'il dit là-bas, donc il donne une partie pour le travail, c'est-à-dire pour faire passer la charrue, etc. Donc il faut 4 amas de séparation déjà, de s'éloigner de vide du kérem. Et donc il va semer le reste.
Donc, il va se séparer de 4 et 4, 8 de chaque côté. Et il va, à ce moment-là, semer le reste. Et Zoï, Mehol Akerem. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on appelle cet espace vide qui se trouve autour, ça veut dire à proximité des murs d'enceinte, d'accord, autour du vignoble. Ben Hakerem, la Gader. Il dit, c'est entre eux. Cet espace vide doit être entre la vigne et le Gader, c'est-à-dire et la barrière. Selon Bet Hillel, s'il n'y a pas 12 amas, lo yavi zera. Les cham, à ce moment-là, on ne peut pas semer là-bas dedans. Pourquoi? Ayusham, yud bet ama. Si en revanche il y a 12, noten lo kede avodato. Donc à ce moment-là, s'il y a 12, il va donner 4 de séparation avec le kerem. Vezorea et amotar. Et il va donc, on va voir ici qu'en vérité, il a besoin de se séparer de 4 amots de la vigne, et il ne peut pas planter à côté de l'arbre, à côté, de la barrière. Il faut se séparer de la barrière, s'éloigner de 4 amots également. Je ne peux pas là-bas parce que ça va abîmer le guéder, etc. Donc c'est une partie qu'on doit laisser libre. Donc on laisse une partie libre à proximité de la vigne, on laisse une partie libre à proximité du guéder de la barrière, et il reste au milieu 4. Il faut qu'il y ait minimum 4 amotes de culture. Parce que s'il n'y a pas 4 amotes de culture, à ce moment-là, s'il y a moins, on considère qu'elle est assimilée, qu'elle est battelle, qu'elle est annulée par rapport au vignoble. Donc il faut qu'il y ait 4. Donc en vérité, on a 4 et 4 et 4. Ça fait 3 fois 4, 12. Donc il faut qu'il y ait au moins 12 de séparation entre le vignoble et la barrière pour pouvoir espérer, d'accord, ensemencer là-bas. Et là, Atam, donc on voit ici que quoi? Que le guéder, le guéder, le mur, etc., tout cela, il a de la Mishnah. On apprend la même chose. Que s'il n'y avait pas eu le mur, on se serait séparé du vignoble de combien? De Arba Amot uniquement. Tandis qu'ici, le mur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous exige qu'il y ait entre le mur et le vignoble, qui est 12 Amot. Donc, on voit que le mur, il a une fonction où il va exiger, où on est mahmir sur cela. Donc, on n'a pas besoin, il lui dit, d'apprendre de la Baraïta. On apprend de la Mishnah, c'est plus fort. Il dit non. Et là, Tam, Lav Ayinu Ta'ama, Dechol Arba Amot, les Gabé Kerem, Abodat Kerem, les Gabé Geder, qui va de l'homme Misdaria Afkure, Mifkar Lehu. Il dit, je n'ai pas fini, je vais d'abord traduire. Il dit là-bas, non, ce n'est pas la raison, ce n'est pas parce qu'il y a le mur qu'ici, on n'est plus mahmir ou pas. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que d'abord, les 4 premières amot qu'on s'éloigne, on va dire, de la vigne, c'est abodatot akerem. C'est un espace qu'on laisse libre pour pouvoir travailler la vigne. Donc on ne peut pas, il faut avoir un espace de passage. Ensuite, les gabé gader, à propos de la barrière, qui va de l'eau misdaraan, il dit à partir du moment où on ne peut pas semer là-bas, on ne peut pas semer parce que le passage et ça abîme le mur, etc. C'est un endroit qui était abandonné, c'est-à-dire on ne l'utilise pas. Des béni. En revanche, maintenant, entre les deux, entre ces 4 du mur et ces 4 du vignoble, I'ika dalet hashivan ve'illo lo hashivan. S'il y a 4 là-bas, d'accord, 4 amot, à ce moment-là, hashivan, ça veut dire on considère que c'est une culture qui est conséquente. Elle est hashuba, elle est importante. Donc, si elle est importante, elle a une valeur en soi et elle ne s'annule pas par rapport au kerem. Il dit, si elle n'a pas 4, en revanche, lo hashivan, on considère qu'elle n'est pas hashuba, qu'elle n'est pas importante, donc elle s'annule. Il dit, ce n'est pas parce qu'il y a le guéder ou pas, c'est par rapport justement à des contraintes liées au mur et liées à la vigne, et surtout à la contrainte du fait que c'est quelque chose qui doit être hachou. Ok. Amar Rabbi Yehuda, autre chose, Rabbi Yehuda, il a enseigné, il a dit, Gimel garfifot, ze betzad ze, ushnaim achitsonim megufafim, vehaemtsae eno megufaf. Donc, on trace, on va dire, on a un autre scénario. Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Gimel karfifot. Il y a 3 enclos. D'accord? 3 enclos. Ze betzad ze. D'accord? Un enclos qui est à côté de l'autre. Ushnaim ahitsonim. Les 2 enclos qui sont extérieurs, aux deux parties extérieures, mais goufafim. Ça veut dire elles ont des rebords. Ça veut dire c'est, rappelez-vous le thé qu'on avait donné ici. D'accord?
on nous dit il y a 3 karfifot, 1, 2 et un troisième comme un os. Vous avez vu un os? D'accord? Donc il dit voilà, le tableau il est comme cela. Les deux extrémités, elles ont megoufafim, elles ont ces rebords, ces murs-là. Et tandis que la partie centrale, elle n'est pas megoufaf, ça veut dire qu'elle n'a pas de rebord. Voilà, c'est exactement cela. Regardez. On a ici un karfaf, un karfaf, un karfaf. Ici, quand on est dans ce karfaf, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une ouverture. Comme il y a des rebords, on la voit comme si c'était une porte. Très important. De l'autre côté, quand on est dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit une ouverture comme si c'était une porte. En revanche, celui qui est au milieu, dans son karfaf, quand il tourne la tête à droite ou à gauche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit comme si c'était ouvert totalement. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Et donc, on va voir que celui du milieu, il va être assujetti aux droites et à gauche. C'est comme le cas qu'on avait vu de la grande cour et de la petite cour, du grand toit et du petit toit. C'est la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit Veyahid bazé, veyahid bazé, veyahid bazé. Donc, il y a une personne qui habite dans un karfaf, l'autre dans l'autre karfaf et dans l'autre karfaf. D'accord? Alors, ce qui est très important, on va juste prendre le temps de lire le Rashi. Il y a un Rashi, même si on me prend du temps, ce n'est pas grave, parce que c'est important. Gimer karfifot ze besadze. Vous avez un Rashi au milieu, avant le dessin. Vous avez le dessin, effectivement. Il dit, on parle ici dans un cas où une personne va dire, ceux ils sont en train de partir, ils sont en chemin. Et donc, ils sont attrapés par le Shabbat, ils ont besoin de se poser, de faire un camp. Et ils ont organisé comme ça, trois karfifot, ils ont clôturé avec des clôtures, on va dire, qui ne sont pas des clôtures de qualité. D'accord? Ils sont comme ça, ils sont en chemin. Comment on appelle ça? Des clôtures précaires, etc. Donc, on va voir qu'il y a deux types de clôtures. Soit un chétiv à RFC, soit il met des poteaux à un côté de l'autre, soit il met des cordes. D'accord? Ils mettent des cordes. On avait vu ça déjà dans Shabbat. Il dit donc, Rashi, il dit, mais d'accord? Ils ont fait cela pour habiter dedans pendant le voyage. Bim shel sheti kegon shel kanim. Il dit comme par exemple, il a fait en sheti, c'est-à-dire verticalement, comme il a posé des kanim. Ou shel erev, ou bien il a fait ça horizontalement, kegon havalim, ou bien avec des cordes. Shelo itirubo le yahid, et la bête c'est ataim. On sait que les chachim n'ont autorisé de se déplacer des objets dans un karfaf uniquement s'il y a dedans bête c'est ataim, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on dépasse 1600 mètres carrés. D'accord? Si c'est plus grand que bête c'est ataim, à ce moment-là, même dans le karfaf, je n'ai plus le droit de déplacer. Ce qu'il est assimilé presque comme un rejut arabim, un domaine public. Donc on voit que les chachim ils ont exigé qu'il y ait une certaine mesure, bête c'est ataim. Comme on a vu dans le premier chapitre. Maintenant, ça, on est dans une situation particulière. Il dit Deshayara muteret leakib kol tzorkan bakanim ou bahavalim la dira. Il dit quand on est Beshayara, c'est-à-dire on est en voyage et on est dans le cas, Shayara, c'est une caravane. Donc il y a une caravane qui se déplace. Il dit pour ces gens qui se déplacent comme cela, les Chachamim ont fait certaines coulottes, ils ont été plus souples. Et ils ont dit qu'ils peuvent faire ces méritzot avec on va dire, des moyens de voyage, on va dire. C'est-à-dire de faire avec des canets comme ça. Normalement, une barrière, pour qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Ce qu'on appelle chez Div à Erev, que ce soit tressé. Ici, c'est où chez Div au Erev, donc c'est où vertical ou horizontal. Mais pour une Shayara, ils ont dit, permis les Akib, Kol Sorkan, ils peuvent faire comme cela leur clôture et ils peuvent déplacer comme ils veulent à l'intérieur. Ça, c'est pour une Shayara. D'accord? C'est-à-dire pour un groupe qui est une caravane qui est en voyage. Aval Yahid. Donc, mais pour un Yahid, pour un particulier, il dit Yoter mi bet sa'atayim lo. Il dit si cette surface elle est plus grande que bet sa'atayim, on ne lui autorise pas. Pour pouvoir transporter dans un karfaf qui a plus que bet sa'atayim, il faut que ce soit une Shayara. Une Shayara, c'est quoi? C'est à partir de 3 personnes. D'accord? S'il y a moins, s'il y a une personne, un Yahid, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme Shayara, comme une caravane. Et donc, les Chachamim n'autorisent pas plus que Bet Se'ataim. Donc ça, c'est important que vous reteniez ça dans votre esprit. Maintenant, revenons à la Gemara. Donc la Gemara, elle dit comme ça. Gimel karfifot, ze betzad ze,
ושניים החיצונים מגופפים מאמצעי אינו מגופף. ויחיד בזה, ויחיד בזה, ויחיד בזה. Et donc, il y a un homme dans le premier karfaf, le A, un homme dans B et un homme dans C. Naase keshayara. Donc, il dit ici, maintenant, ils vont se composer comme une caravane. Venotin laem kol tzorkan. Il dit, puisqu'il y a, regardez ici, puisqu'il y a un. OK? Maintenant, dans la construction, on a deux grands de chaque côté et un petit au milieu. D'accord? Comme on a vu sur le dessin. En bas, vous avez le dessin. Donc, ça veut dire que le karfaf de droite, le karfaf de gauche, il a un pouvoir sur le karfaf central. Donc, s'il a un pouvoir sur le karfaf central, c'est considéré, d'accord, comme si les deux qui étaient aux extrémités, ils se retrouvaient au centre. Et donc, comme s'ils étaient au centre, s'ils sont au centre, combien ça fait de personnes? Ça fait 3. Donc, on considère que c'est une shayara. Et donc, ils peuvent se déplacer dans la totalité. C'est-à-dire même s'il y a plus que Bet Seataïm. OK? Maintenant, VDI, Emtsaïm et Goufaf, Ushnaïm, Achid, Sonim. Et ici, maintenant, on a le schéma inverse. C'est-à-dire, c'est la partie, dans le même dessin en bas dans Rashi, vous avez la partie large qui est au milieu. Et les deux karfaf qui sont le côté, ils sont partis. Ça veut dire que quand on est au centre, quand on tourne la tête à droite, on voit une porte. Quand on tourne la tête à gauche, on voit une porte. En revanche, la personne qui se trouve dans le karfaf de gauche ou de droite, quand il tourne la tête vers le centre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une ouverture totale. Et donc, les deux côtés, ils sont assujettis au centre. Il dit maintenant, dans ce cas-là, si maintenant il y en a un dans chaque karfaf, à ce moment-là, ils n'auront autorisé de déplacer des objets uniquement que chacun dans Bet Seataïm, que dans 2 CA. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas qu'il y a une shayara, c'est-à-dire qu'il y a une caravane. Parce qu'on ne peut pas rassembler les trois. Pourquoi on ne peut pas rassembler les trois? Parce que celui qui est au milieu, il a le pouvoir sur celle qui est à gauche. Donc lui, il peut se déplacer à gauche. Celui qui est au milieu, il peut se déplacer à droite. Mais à aucun moment, on va retrouver les trois dans le même endroit. Donc, il n'y a pas de shayara. Donc, chacun ne pourra déplacer des objets que sur Bet Seataïm et pas plus. Ibaya les où? Maintenant, ils ont posé la question. Echad bazé, vechad bazé, ushnaim be'emsaï. Ma'ou. Il dit maintenant, si dans cette configuration-là, il y a un à droite, un à gauche et 2 au milieu. Donc, qui a le pouvoir sur les deux côtés? C'est le central. Il dit, quel est le din? Il est à nafke. Si ceux qui sont au milieu, les deux, eux, ils peuvent aller à droite ou à gauche. Donc, s'ils sortent, tlata à vous, ça en fait 3. Et donc, si ça en fait 3, ça fait une shayara. Et donc, on peut transporter sur la totalité, plus que Bet Seataïm. Veil et achanavke, tlata à vous. S'ils sortent à gauche, ça fait 3. S'ils sortent à droite, ça fait 3. Donc, ça marche. On va dire comme ça. Est-ce qu'on peut dire comme cela? Odilma, ou peut-être, on peut distribuer d'une autre manière les deux qui sont au milieu. On peut dire peut-être que non, au milieu, il y en a un qui va sortir, il va aller à droite, et un qui va aller à gauche. Donc, si un il va à droite et l'autre il va à gauche, on n'arrive jamais à 3 personnes, on va se retrouver à 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et donc, ce n'est pas une shayara. Et donc, si ce n'est pas une shayara, on ne peut pas transporter sur plus de bêtes, c'est ataïm. Beim timse lomar, et si tu veux dire maintenant, had liacha nafik, vechad liacha nafik, et si tu vas dire qu'effectivement, un il sort à gauche et un il sort à droite, shnaim bazé ou shnaim bazé, et donc ça va dire qu'on a 2 à droite et 2 à gauche, vechad be'emsai, et un qui est au milieu, ma'ou. Il dit maintenant, quand il y en a un qui est au milieu, ma'ou, acha, vadai, i le'acha nafik, klata havu. Il dit maintenant, si on a 2 à droite et 2 à gauche, d'accord, et qu'il y a un au milieu, s'il va à gauche, ils sont 3. S'il va à droite, ils sont 3. D'accord? Donc, on a dit, Maou, il dit, quel est le din? Acha vadai, pardon, Acha vadai, il est Acha. J'ai sauté, pardon, non, j'ai dû sauter. Pardon, j'ai sauté. Il dit, Veim timse lomar, Chad le Acha nafik, Vechad le Acha nafik.
Donc, un, il est sorti à droite, un, il est sorti à gauche. Ça veut dire, un, il est à droite, un, il est à gauche. Shnaïm basé ou shnaïm basé. D'accord? Donc, il y a. Pardon, nafik. Point. On s'arrête là. Shnaïm maintenant. Si, un autre cas. Shnaïm basé ou shnaïm basé. S'il y a deux à gauche et deux à droite. Vechad be'emsaï. Il y en a un au milieu. D'accord? Donc, c'est celui du milieu. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Il y en a deux à droite et deux à gauche. Maou, il dit, quel est le din? Il dit, acha avadai. Hi leacha nafik, tlataavu, vei leacha nafik, tlataavu. Il dit c'est sûr que si maintenant celui qui est au milieu, il va à droite ou il va à gauche, donc à droite ou à gauche, ils vont se retrouver à trois. Au dilma, ou peut-être non, tu vas dire Emar, d'accord, leacha nafik, ve'ema leacha nafik, ve'il cheta, d'accord, be'ayan lekula. Donc il dit, ça c'est la réponse. Il dit ou peut-être que tu vas dire non. Emar, je te dirais, les Hanafik, celui qui est au milieu. Oui, concrètement, il ne peut pas se couper en deux. Il ne peut pas aller normalement, s'il devrait. Si on sort à droite, il sort à gauche, il ne peut pas se couper en deux. Donc, s'il ne peut pas se couper en deux, ça veut dire qu'il ne peut aller ni à droite ni à gauche. Et donc, ça veut dire que je ne pourrai jamais l'associer ni à droite ni à gauche. Et donc, je ne pourrai jamais arriver à trois. Et donc, il dit la possibilité, dans ce cas-là, on ne peut pas dépasser Betseataïm. Il dit, Vema, pardon, mais il cheta, il dit donc, la halakha, be'ayan lekula. La halakha, ce problème, c'est quoi? Lekula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dans ce domaine-là, dans les réchouillottes, etc., tout cela, il dit lekula, on va selon lekula. Donc, ça veut dire quoi lekula? Ça veut dire qu'on considère que comme s'il était à droite, comme s'il était à gauche. Et donc, on construit à droite 3 et on construit à gauche 3. Et donc, à ce moment-là, il peut transporter plus que bête, c'est Ataïm. Amar. Donc, on voit ici que c'est laquelle. Il y a Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit. Un autre cas. Gidoud Hamisha ou Mechitza Hamisha. En mistarfin. Donc, il dit, on est autre chose. Regardez. On a ici maintenant un khatser. On va voir deux khatserot. On a un khatser où il y a ici, il n'y a pas une Mechitza de dit Fahim. Entre deux khatserot, il y a le khatser ici, par exemple, il est en dénivelé par rapport à celui qui est en haut. Il a une partie de terre, d'accord. Et sur cela, qui fait 5 tfahim. Et sur cela, il fait une mechitza de 5 tfahim. Donc la mechitza, en vérité, elle fait 5 tfahim. Et le dénivelé, il fait 5 tfahim. Donc à l'arrivée, on a effectivement 10 tfahim. Que dire Rav Yehuda? Rav Chizda, pardon. Qu'est-ce qu'il dit Rav Chizda? Gidoud Hamisha. Si la partie, on va dire en terre, le dénivelé, il mesure 5 tfahim. Ou Mechitza Hamisha, et la Mechitza qu'on rajoute dessus, elle fait 5 tfahim. En mistarfin. Elle ne s'associe pas pour arriver à Asarat tfahim. Donc on considère qu'à ce moment-là, il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. Achiye okulo begidoud, okulo bemechitza. Et Rav Chizda, il dit non, il faut qu'il y ait ou Asarat Fahim, c'est soit une mechitza de Asarat Fahim, ou bien Gidoud, ou bien que ce dénivelé-là, on va dire cette mesure, elle fait Asarat Fahim. Si elle fait Asarat Fahim, on considère que c'est considéré comme un mur. Mais on ne peut pas associer on va dire, deux murs différents, deux qualités différentes. Ça, c'est l'opinion de Rav Chizda. Métivé, on vient objecter sur son opinion. Il dit voilà, on a une baraita qui dit Shte Chatzerot, zo le ma'ala mizo. Si on a deux Chatzerot, une super au-dessus de l'autre. Donc, il y a un khatser comme ça, d'accord? Et on a un khatser qui est plus haut. Il y a un dénivelé entre les deux, ok? Il dit donc, Asara, Tfahim. Et celle qui est Ilyona, celle qui est au-dessus, elle est Gvoa mina tartona, elle est au-dessus, d'accord, de celle qui est en bas. Et le dénivelé, il est quoi? Asara Tfahim, de 10 Tfahim. Donc, on a une première khatser. On a un monticule, d'accord, de terre de 10 tfahim, et après on a de nouveau un autre palier, où là-bas il y a un autre hatset. Donc entre les deux, on voit qu'il y a 10 tfahim, naturellement entre guillemets. Ou bien, sheyesh ba gidoud hamisha ou mechitza hamisha. Il dit ou bien, on a le premier hatser comme cela, après on a un monticule, d'accord, il y a un dénivelé de 5 tfahim. Le hatser qui est en haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une mechitza de 5 tfahim. Qu'est-ce qu'on dit là ici? Me'arvin shnaim en me'arvin ehad.
À ce moment-là, il dit à partir du moment où on a Asarat Fahim, qu'il soit entièrement composé du dénivelé, ou bien qu'il soit partiellement, il y a un dénivelé de 5 plus une barrière de 5. Dans tous les cas, qu'est-ce que dit cette baraïta? Elle dit, mais Arbin Shnaim, chacun peut faire un hérouf pour lui-même, on les considère comme des hatzerot séparés, mais on ne peut pas faire un hérouf commun. Donc, si on dit comme cela, ça veut dire que quand on a une mechitza, même si c'est une mechitza composée de barrières et de guidoutes, okay, c'est valable. Et donc, c'est contraire à l'opinion de Rav Chizda qui, lui, il a dit « en mistarfin ». Ça ne s'associe pas pour arriver à dit fahim. Parot, il continue la braïta, il dit comme ça « Parot mikan ». Si en revanche, il y a moins que dit fahim dans la totalité, mais arvin ehad ven arvin shani. On ne peut pas faire, à ce moment-là, on considère que c'est ouvert. Et donc, on ne peut faire qu'un hérouf commun aux deux chatzerot, mais on ne peut pas faire deux héroufs séparés. OK? Donc, ça, c'est la question. Amar, Rabba, il a dit, Modé Rav Chizda, il dit non, Rav Chizda, il est d'accord. Betachtona, il est d'accord pour le chatser, la cour en dessous, qui est inférieure. Pourquoi? Oh, il vero et Asara, il dit pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la cour inférieure, qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Ils voient un mur de Asara Tfahim, même s'il est composé. Il dit même sur Rav Chizda, dans ce cas-là, oui. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en bas, ils voient un mur de Tfahim. Tandis que ceux qui sont en haut, qu'est-ce qu'ils voient eux? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la barrière de 5 Tfahim. Ils ne voient pas le reste. Donc il dit pour ceux qui sont en haut, ce n'est pas mystère, ça ne peut pas s'associer. En revanche, pour ceux qui sont en bas, oui, parce qu'ils voient la totalité. Et donc c'est considéré comme un mur. Il dit, si c'est comme ça, Tartona, Te'arev Shnaim, Velo Te'arev Echad, Eliona, Lo Te'arev, Lo Echad, Velo Shnaim. Si tu vas dire comme cela, la Tartona, c'est-à-dire la cour qui est en bas, qui, elle, on a dit, cette association-là est valable, c'est considéré comme un mur. Donc, elle est moteur de Asarat Fahim. Donc, Te'arev Shnaim, Velo Te'arev Echad. Elle va faire un hérouf personnel, comme s'il y a deux héroufs, chacun son hérouf. Mais elle ne peut pas faire un hérouf commun. Pourquoi? Parce qu'elle a une méritza devant, qui sépare de l'autre cour. En revanche, il dit, la Eliona, celle qui est en haut, pour elle, cette barrière qui fait 5 Tfahim, d'accord? Elle est considérée comme ouverte, comme si c'était ouvert. Donc, elle est ouverte à un autre, pour elle, elle est ouverte à un autre cours. Mais comme elle est ouverte à quelque chose qui lui est interdit, puisqu'elle ne peut pas rentrer, puisque là-bas, ils ont un seul héros pour eux. Donc, à ce moment-là, on avait vu que quand un khatser est ouvert à quelque chose qui est interdit, à ce moment-là, c'est interdit dans le propre khatser de transporter. Un khatser qui donne sur le Reshut Harabim, qui est ouvert, qui n'est pas une porte, parce qu'une porte, c'est considéré comme si c'était fermé, mais qui est ouvert. Il y a la pierre, ça, elle est ouverte totalement. À ce moment-là, puisqu'elle est ouverte totalement, on interdit dans ce khatser de transporter. Donc, il n'y a pas de héros possible. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit à ce moment-là, si c'est comme ça, pour la Eliona, lo te'arev, lo echad, velo shnaim, à ce moment-là, il pourra faire ni un hérouf pour lui-même, ni un hérouf commun. Et nous, pourtant, on a dit qu'il a fait un hérouf qui est individuel. Donc, ça ne marche pas. Amar Rabba Bar Ula, il dit non, Rabba Bar Ula, il dit non, on parle d'un cas, Kegon, Sheaita Eliona Megoufefet, Ad Eser Amot. Vous avez des schémas. Il dit, on parle dans un cas où la cour Eliona qui est en haut, elle est en vérité, il y a une barrière de Asarat Fahim. Il y a 10 Fahim. D'accord? Mais à un moment donné, elle est ouverte. D'accord? Il y a moins que 10 Fahim. Il y a une barrière de 5 Fahim. Donc, sur Eser Amot, sur 10 Amot, ceux qui sont en haut, dans la cour au-dessus, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient comme une porte, comme une ouverture. Donc, il dit, on parle de cela. Et donc, si on parle de cela, celle qui est en bas, elle fait un hérouf seul. Celle qui est en haut, puisqu'elle est considérée comme une porte, c'est considéré comme si c'était fermé. Donc, aussi, ceux qui sont en haut vont avoir un hérouf qui va se faire. D'accord? Mais il ne peut pas avoir un hérouf commun. Il dit, si c'est comme cela, Emma, c'est femme. Alors, on va regarder la fin de la baraïta qu'on a rapportée précédemment. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Il dit, si maintenant il y a moins, si ça a diminué de Asarat Fahim, à ce moment-là, on a dit on peut faire
qu'un seul Hérouf pour les deux. Ça veut dire qu'on considère que c'est ouvert totalement. Mais il dit, mais dans ces 10 amotes-là, ça s'est rabaissé. Il dit, ça s'est rabaissé là-bas. Si ça se rabaisse là-bas, ça n'empêche que c'est toujours considéré comme une porte. Donc, si c'est considéré comme une porte, ça veut dire que chacun il peut faire son Hérouf pour lui-même. Ce n'est pas considéré comme une ouverture totale. Et donc, comment tu peux dire là-bas qu'il y a un seul Hérouf qui est valable et pas deux? Il dit, I bayahad te'arev, I bayatre te'arev. Si tu as besoin de faire un, tu peux. Si tu as besoin de faire deux, tu peux. Il dit, Amar Rabba bre de Rabba. Donc, Rabba, le fils de Rabba, il a dit, non, on parle Kegon, par exemple, Shenifretza hatartona bimloa, la Eliona. On parle dans le cas où la tartona, celle qui est en bas, elle est nifretza, ça veut dire elle est ouverte totalement, d'accord, à la grande. Donc, si elle est ouverte totalement à la grande, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est ouverte, ça veut dire qu'elle devient assujettie à la cour qui est en haut, à la cour qui est en haut. Comme elle devient assujettie, à ce moment-là, effectivement, celle d'en haut, elle a une porte, elle a une ouverture. Donc, elle est considérée comme si elle était fermée, elle peut faire un hérouf, d'accord? Et pour elle-même. Et comme elle assujettit ceux qui sont en bas, à ce moment-là, elle peut faire un hérouf commun. Mais ceux d'en bas, non. Alors, Iyari dit à ce moment-là, Tartona, had te'arev, tre lo te'arev, Eliona, ibaya tre te'arev, ibaya had te'arev. Il dit à ce moment-là, si on considère comme cela, celle qui est en Tartona, qui est en bas, had te'arev, elle peut faire un hérouf, tre lo te'arev, elle peut faire un hérouf personnel, mais elle peut pas faire elle peut faire qu'un seul hérouf commun avec celui qui est en haut. Mais faire deux héroufs, c'est-à-dire individuels, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est assujettie à celle qui est en haut. Il dit maintenant Eliona, tandis que celle qui est en haut, elle peut faire soit deux, soit un, soit elle peut s'isoler complètement, parce qu'elle a une ouverture, c'est une porte. Elle peut s'isoler complètement et dire moi je fais mon hérouf à moi, vous vous débrouillez. Soit elle peut dire non, on peut faire un hérouf commun. Et pas comme on a dit. Il dit Inachinami, effectivement, dans cette configuration-là, effectivement, celle qui est en bas, elle ne peut faire qu'un seul hérouf commun avec ceux qui sont en haut. Elle ne peut pas faire un hérouf seul. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de mur de séparation. Elle est ouverte totalement à la cour supérieure. Tandis que et celle qui est en haut, elle a le choix. Soit elle fait un hérouf seul, soit elle fait un hérouf commun. Il dit Inachinami, bien sûr. Il dit, mais lorsqu'on a enseigné moins que ces mesures, moins que Sarat Fahim, et qu'on a dit on ne peut faire qu'un hérouf commun et pas un hérouf individuel, à Tartona, on parlait à propos de on parlait pas des deux, on parlait uniquement à propos de la cour inférieure. Ok, on continue. Darash Mirimar, il a enseigné Gidoud Hamisha ou Mechitza Hamisha Mistarfin. Lui, il dit au contraire. Donc, il arrive à la conclusion. Il dit s'il y a Gidoud, donc s'il y a un dénivelé qui est haut de 5 Tfahim, et sur ce dénivelé de 5, il y a une Mechitza de 5, lui il dit Mistarfin. Il dit, on conclut d'ici qu'on peut les associer pour arriver à Sarah et non pas comme le Rav Friza du début. Ashkire Ravina le Rabaha Bre de Rabba. Donc, on raconte une fois que Ravina, il a rencontré Ravaha, le fils de Rava. Amar lui a dit, Teni mor mide bimchitza. Il dit, enseigne-nous des paroles concernant les mechitzot, concernant les séparations. Amarle, il lui a dit, est-ce que tu as des enseignements sur cela? Amarle, il lui a dit, non, je n'ai pas. Veil cheta, et là, pour conclure, Gidoud Hamisha ou Mechitza Hamisha, Mistarfin. Donc là, elle conclut comme ça, que ça s'associe pour arriver à Sarat Fahim, et donc les conséquences, c'est considéré comme un mur, et donc comme une séparation avec l'autre, et chacun, etc., peut faire un hérouf séparé. Ba'e Rav Oshaya, il a posé une question. Diorin Abain be Shabbat, Ma'u Shia Asru. Il dit ici, maintenant, pendant Shabbat, donc on a ici, le cas le plus commun, c'est celui-ci. On a deux Hatzerot, ok, qui sont séparés par un mur. Donc, si elle est séparée par un mur, chacun il est chez soi. Le Hatzer, il a ses diorim, il a ses habitants, il a fait Eruv Hatzerot. Dans l'autre, ils ont fait Eruv Hatzerot. D'accord? Mais entre eux, ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur de séparation, il n'y a pas d'ouverture. Il dit maintenant, si pendant Shabbat, il y a de nouveaux habitants qui viennent, comment c'est possible? Par exemple, ce mur-là, il se casse.
Il n'y a plus de séparation entre eux. Donc, il y a de nouveaux habitants. C'est quoi? C'est que ceux qui sont ici, ils étaient indépendants. Maintenant, pendant le Shabbat, une fois que c'est ouvert complètement, ils deviennent les habitants de l'autre et de l'autre avec l'autre. Donc, il y a des nouveaux habitants qui n'existaient pas avant Shabbat. Il dit, est-ce que dans cette configuration-là, est-ce que les uns vont interdire aux autres? Avant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de transporter dans le Hatser A? Oui, on a fait Hérouv. Est-ce que j'ai le droit de transporter dans le Hatser B? Oui, on a fait Hérouv. Chacun, il transporte chez lui. Maintenant, ça s'ouvre complètement. Et la question qu'il pose, c'est dit, est-ce que, comme ils sont nouveaux, donc, puisque eux, normalement, ils sont nouveaux, donc c'est un seul Hatser maintenant. Donc, est-ce qu'eux, ils vont interdire aux autres de transporter et les autres leur interdire de transporter? Donc, ça va devenir un endroit où, à l'entrée du Shabbat, chacun pouvait porter chez soi. Et là, c'est terminé, il n'y a plus personne. Il dit, quel est le din? Donc, je reprends. Ba'era Boshaya, Diurina Babi Shabbat, Ma'ouchi Yasu. Amar Rav Hizda, il a dit, Tashma, viens, écoute. Hatser Gdola, Shenifretsa, Lektana. Donc, un Hatser, un grand Hatser, d'accord, qui s'est ouvert, donc on suppose pendant Shabbat, un petit Hatser, une petite cour. Hagdola Muteret Gaktana Sura. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la grande, c'est permis de se déplacer dedans, tandis que la petite, c'est interdit. Comme si elle est assujettie à la grande. Donc la petite, on n'a pas le droit. Parce qu'on considère que la petite, c'est comme si c'était la porte d'entrée de la grande. D'accord? Et donc, on voit ici que, voilà la réponse, il dit. Ça s'est ouvert pendant Shabbat. D'accord? Donc, est-ce que les deux sont interdits? Non. On voit que la grande, elle reste son statut et elle peut transporter, tandis que la petite, elle ne peut pas. Amar Rabba, Emar mi be'odiom mi fresa. Non, Rabba, il dit, on peut dire, si on n'a pas une preuve, on peut dire que ça s'est brisé quand il faisait jour. Pas pendant Shabbat. Donc, ce n'est pas une preuve que ça s'est fait pendant Shabbat. Si c'est une preuve que ça s'est fait pendant Shabbat, donc effectivement, tu peux répondre. Mais si ça s'est fait avant que Shabbat ne rentre, à ce moment-là, tu ne peux pas répondre à ta question si ça s'est fait pendant Shabbat. Amal et Abaye lui dit non, l'otema mort imar. Il dit le maître ne doit pas dire imar, on peut supposer que ça s'est fait peut-être dans la journée. Il dit, il dit, mais tu es obligé de dire que ça s'est fait certainement dans la journée. Pourquoi? Des imor ou des imor, des hamor ou des hamar. Il dit comment, d'où on voit? Il dit voilà, il y a on voit que le maître a demandé il a demandé à Ravuna ou il a demandé à Rav Yehuda. On a posé la question à Rav Yehuda. Erav derech hapetah venistam hapetah. Erav derech halon venistam halon ma'u ve'amali Shabbat kivan de utra. Il dit c'est sûr qu'on on parlait pendant Shabbat. Ça s'est fait avant Shabbat. Il dit pourquoi ça s'est fait avant Shabbat? Et c'est une certitude qu'on ne parle pas d'un cas où ça s'est fait pendant Shabbat. Il dit parce qu'on a posé déjà la question à Rav Una. On a posé la question à Rav Yehuda. Et quelle est la question on leur a posée? On a dit voilà, Erav derech hapetah. Si dans une cour il a fait le Eruv derech hapetah. Donc ça veut dire qu'il y avait une porte, une ouverture qui était considérée comme une porte. Donc une porte, c'est un accès d'une cour à l'autre. Et donc, comme il y a un accès d'une cour à l'autre et qu'il y a une porte, à ce moment-là, il a fait le Eruv comme il se doit. Maintenant, Shabbat, Nistam Apetah. Cette porte-là, il y a un éboulement, elle s'est fermée. Donc, il n'y a plus de possibilité de passage entre l'un et l'autre. Donc, c'est devenu deux cours séparées. Ou bien, un autre cas, Erav derech halon. Donc, cette fenêtre-là, d'accord, elle est moins qu'Asarat Fahim, dans les Asarat Fahim. Et donc, c'est une ouverture, c'est un pétard, c'est une porte. Il dit, il a fait le Eruv derech halon en s'appuyant sur cette porte, sur cette fenêtre. Vénis halon. Et entre-temps, pendant Shabbat, le halon, il s'est fermé. Maou, ils ont posé la question, quel est le din? À l'entrée de Shabbat, tant qu'il y avait la porte ou tant qu'il y avait la halon, est-ce que je pouvais transporter, d'accord, d'un à l'autre? Oui, on a fait le Eruv, on peut transporter. Il dit maintenant que c'est fermé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, li Shabbat, il m'a répondu, Shabbat qui va chez Utra. Il dit à partir du moment
où on est rentré dans le Shabbat dans un cadre permis, on continue. On continue. D'accord? Donc il dit, c'est sûr donc ça ne s'est pas passé Shabbat, parce qu'autrement, ce n'est pas la grande, elle est permise et la petite, elle est interdite. On serait resté sur ce qui était fait avant Shabbat. Donc chacun aurait continué à transporter dans l'endroit où il se trouvait. Et donc c'est certain que cette configuration-là, elle s'est passée avant Shabbat. C'est pour ça que quand on est rentré dans Shabbat, dans cette configuration-là, où d'un côté, il y a une grande cour, c'est-à-dire où quand on est dans la grande cour, on voit une porte, parce qu'il y a les côtés, les murs de côté, donc on voit une porte. Et la petite cour, quand on est dedans, on voit un mur qui est totalement ouvert. Donc il y a à ce moment-là, effectivement, ceux qui sont dans la grande, ils peuvent transporter dedans parce que c'est un lieu qui est considéré comme étant fermé, s'ils ont fait le hérouv entre eux. Tandis que dans la petite cour, ce n'est pas considéré comme un lieu fermé puisqu'il est ouvert à la grande cour. Donc chez eux, ils ne peuvent pas transporter. Voilà, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.